Déjà, donc, bonjour à tous. Puis j'espère que même si on ne se connaît pas tous, que vous allez bien dans cette période un peu difficile. Donc François a proposé en fait de faire une intervention sur la communication de coaching. Alors, je- en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'on n'est pas formé à la communication déjà. Euh, que je pense que la communication, ça vient aussi avec l'expérience. Et donc là, je sais que ça s'adresse aussi l'intervention à beaucoup de jeunes entraîneurs. Et donc là, l'expérience, ça ne s'invente pas. Donc, je trouve que c'est un sujet qui n'est pas simple. Moi, la seule chose que je vais vous partager en tous les cas, c'est un retour, ce sont des retours d'expérience, même si moi je fais beaucoup de formations parce que c'est mon point faible. Donc je fais beaucoup de formations là-dessus, mais on ne va pas rentrer dans le détail des formations. C'est plus que moi, ce qui me paraît important, c'est faire que du bon sens. Voilà. Je vais y revenir beaucoup, mais c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Et je pense que dans moi, en fait, c'est le seul truc qui a du sens pour moi. Après, ben, avec le temps, vous mettrez de la théorie sur votre pratique et voilà, sur cette communication qui est pas simple. Et le coaching, il est pareil, en fait. On verra que c'est lié forcément. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, comme je dis souvent, moi, je vous envie pas, les jeunes entraîneurs, je vous envie pas dans le sens où on va vous mettre dans l'arène tout de suite, malheureusement. On est organisé aussi, je donne pas de leçons, hein, mais c'est que on va vous confier très rapidement des responsabilités. Alors, je sais pas s'il y a des gens qui sont en formation 2, par exemple, mais on risque de vous confier très rapidement un club. Voilà, vous allez gérer un club de 350 licenciés, vous serez le seul éducateur, et là, on va vous tomber dessus. Et il faudra communiquer avec les parents, les dirigeants, vos joueurs, bien évidemment, parce que c'est le cœur de votre métier. Enfin voilà, il y aura tout un environnement. Donc c'est vrai que moi, je trouve que c'est quelque chose qui est complexe parce que ça n'apparaît pas non plus dans nos formations et on n'est pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'était en guise d'introduction. Donc moi, je vais essayer d'être simple dans mon intervention. Alors, juste par rapport au plan de mon intervention, alors là, comment ça se passe? Voilà. En fait, moi, je pars du principe que il faut d'abord bien se connaître. C'est là où c'est compliqué. Il faut aussi bien se connaître, ses points forts, ses défauts, pour bien accompagner. Et on verra, je vous parlerai du mot accompagnateur par rapport à une intervention que j'ai faite il n'y a pas longtemps, et on verra la définition d'un accompagnateur. Voilà. La deuxième chose, c'est que si je ne m'intéresse pas aux jeunes que j'ai, c'est-à-dire que les jeunes, c'est notre cœur de métier. Ils sont au cœur de tout ce qu'on fait. Et ça, on ne doit pas l'oublier. C'est pas l'arbitre qui est au cœur du jeu, c'est pas l'entraîneur qui est au cœur du jeu, mais c'est le jeune qui est au cœur du jeu. C'est pas les parents qui sont au cœur du jeu, c'est pas le président, c'est vraiment les jeunes. Donc ça veut dire que nous, notre cœur d'activité, c'est vraiment de s'intéresser à eux. Là, on verra des choses très simples, des petits jeux de rôle, mais dès qu'on va pouvoir interagir avec eux, voilà, de toute façon, ça sera que du positif. Voilà. Mais il faut d'abord bien se connaître, et ensuite il faut bien connaître les joueurs avec qui on interagit. Ça, je pense que c'est important. Ensuite, je pense qu'il faut imposer un cadre. Voilà, je vais en reparler du cadre. Ok. Je pense qu'il faut qu'on ait bien conscience de ce qu'est notre activité basket. Voilà, parce que on a tendance à l'oublier parce que nous, on a notre regard de joueur senior, mais je pense qu'il faut se remettre toujours dans la peau d'un jeune joueur et que le basket, c'est peut-être, sans vouloir comparer les sports, c'est peut-être les sports les plus complexes. Voilà. Donc il faut aussi savoir dans quoi le cœur de notre activité. Voilà. Je pense que ce qui est important aussi dans la communication, c'est comment, enfin, quel objectif on définit. Voilà. Moi, je pense que c'est la même chose avec des seniors après, hein, mais on parlera de l'objectif. Je pense que c'est important. Euh, on parlera du coaching, mais en fait, je vais très peu rester là-dessus, parce qu'en fait, tout ce qui va se passer avant, on aura des réponses, je pense, par rapport au coaching. Et enfin, je pense que ce qui sera un petit moment important, ça sera les retours. Voilà, les retours qu'on fait. Je vais y revenir. Est-ce que ça vous va ou bon, de toute façon, il n'y a pas le choix. C'est prévu comme ça. Voilà. Alors.
En fait, moi, sans rentrer dans la théorie, mais il en faut un minimum, dans toutes nos formations d'entraîneurs, on a eu accès à cette pyramide de Maslow. Et en fait, moi, je l'ai vu comme beaucoup de gens et ça m'a jamais interpellé parce que du coup, voilà. Et puis il y a quelques années, en fait, je sais plus, il y avait un entraîneur qui était venu et qui en parlait beaucoup. Et je me dis, bah ouais, en fait, ça, c'est des études qui datent, mais qui sont encore valables, en disant tout simplement que, alors tout en bas de cette pyramide, vous voyez bien, la pyramide, on ne pourra pas avoir le haut de la pyramide si en bas c'est fragile. Donc, moi je me suis dit, bah, il faut qu'on mette du bon sens sur ce qu'on fait. Et donc, mon intervention, elle est liée par rapport aux différents niveaux de la pyramide. C'est un angle d'attaque. Hein. Et si on reprend tout en bas, voilà, c'est tout ce qu'on appelle les besoins physiologiques. On va dire qu'aujourd'hui en France, même si là, ce qu'on vit actuellement, on pourrait presque considérer que ça met un petit peu cet étage de la pyramide un peu à mal. On boit à notre faim, on mange à notre faim, on a un toit, voilà. Donc on est déjà sur cette pyramide-là. Là-dessus, on n'est pas un souci. On voit que le premier niveau, d'accord, c'est les aspects sécurité. Donc je vais y aller par étapes et je reviendrai sans doute sur cette pyramide. Alors, mieux se connaître pour mieux accompagner. En fait, moi, ce que je propose là, ce qui est intéressant, c'est de le faire sous forme de jeu, en fait. C'est-à-dire que ça, c'est une question pour vous, les entraîneurs. C'est plutôt de se dire, bah, tiens, moi, c'est quoi mes points forts en tant qu'entraîneur. Voilà. Et donc, je pense que c'est important de savoir qui on est. Alors, il faudrait aller chercher un peu plus loin, mais on n'aura pas le temps, et puis ça viendra pour vous avec votre expérience. Mais moi, je pense que ce qui est important, c'est quels sont les points forts. Voilà. Et je ne parle pas de points faibles, parce qu'on ne peut pas construire, d'accord, on ne peut pas construire sur des choses, il faut qu'on construise sur des choses positives. Voilà. Donc, je pense que ça, c'est des questions il faut s'amuser à le faire. La deuxième question, c'est que moi, entraîneur, qu'est-ce que je viens chercher dans l'entraînement? Voilà. Et je pense que, je ne sais pas si on pose la question à tout le monde, en fait, est-ce qu'on s'est déjà posé la question de ça, ce que moi je viens chercher vraiment en entraînement? Et ça, il faut le noter en fait. Il faut noter les choses. Je pense que c'est important d'avoir un guide par rapport à moi qui je suis et ce que j'ai envie de faire dans le basket. Après, je ne parle pas de points faibles. Je parle de quelles pourraient être mes limites dans l'entraînement, dans le coaching, dans la communication en basket. Voilà. Parce que c'est important aussi de savoir ses limites, parce que vous êtes, voilà, on n'est pas des magiciens, on n'est pas des sorciers, et donc on a tous nos limites. Voilà. Après, c'est de mieux les maîtriser, et puis après d'aller se développer sur ça. Voilà. Et que pensez-vous qu'on attende de vous? Alors là, je ne parle pas des joueurs, parce que ça, après, ce sera une autre étape. C'est important de savoir aussi d'avoir des entretiens dans la communication sur ce que les gens ils attendent de vous, ce que votre président il attend de vous, ce que les parents attendent de vous. Et donc, pour moi, c'est important de savoir aussi qui je suis et où je vais, en fait. Voilà. Et quand j'entends, par exemple, il y a des clubs, j'entendais un entraîneur, un éducateur qui me dit tous les lundis, il y a réunion avec mon président et mon président débriefe tous les résultats. Pourquoi tu as perdu voilà. Donc là, ça veut dire que ce qu'on attend de toi, c'est visiblement, c'est de la performance. Voilà. Et puis d'autres gens qui disent, d'autres clubs qui vont dire, tiens, est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que l'organisation autour du match était bien? Là, on va attendre autre chose que la performance. Bon, peu importe, mais le milieu dans lequel je suis, d'accord, il est important. Il y a un coach qui était l'an dernier dans un club, je lui avais dit, fais attention, dans ton entretien d'embauche, demande bien aux dirigeants voilà, ce qu'ils vont vraiment attendre de toi. Et puis, au bout d'un an, parce que nous, on savait un peu comment ça se passe, et au bout d'un an, il dit, non, je quitte le club parce que j'y retrouve pas, en fait, j'y retrouve pas mon compte, parce qu'en fait, le club, il s'intéresse que aux résultats, et moi, j'étais venu pour passer du bon temps avec les jeunes, être exigeant avec eux, mais aussi créer un climat
Et donc, il y a un décalage aussi. Il y avait un décalage et donc ça ne peut pas marcher. Donc, je pense que ça, c'est très important. Donc, ça, c'est plutôt pour la partie entraîneur. Voilà. Donc ça, il faut le faire. Il faut s'amuser, je pense. Alors, il y a sans doute d'autres des questions, mais j'avais pas forcément chargé la diapo, mais ça me paraissait des questions essentielles. Voilà. Je mets ici, en dessous, l'aspect sécurité. Parce que pour moi, je dois être déjà en sécurité avec moi-même. C'est-à-dire que si je veux pas mettre les autres en danger, il faut que moi, je sois sécure par rapport à ça. Mes points forts, voilà, mes limites dans l'entraînement, et c'est pas une perte de dire, bah, tiens, moi, je suis limité là-dedans, voilà, je suis limité dans ça, dans ça, dans ça, ok. Et puis, voilà, ce que les gens, ils peuvent exiger de vous. Donc ça va me mettre, moi, en sécurité. Après, on est d'accord, on n'est pas d'accord, et justement, là, la communication va se faire. Voilà. La deuxième chose qui me paraît, et ça, c'est vraiment des choses à faire. Alors, moi, je l'ai fait il y a une semaine, en fait. Je l'ai fait il y a 15 jours. Dans le cadre de mon métier, en fait, j'ai fait une sensibilisation, prévention, peu importe. Et en fait, j'ai fait un jeu à base de post-it. En fait, j'avais 4 questions, donc 4 groupes. C'était 4 groupes de 5. J'avais un rapporteur, un animateur, quelqu'un qui gérait le temps. Et en fait, je leur ai posé plein de questions. Voilà. Je mets la première. Voilà. Et donc, ici, c'est qu'est-ce que mes joueurs attendent de moi? Donc, la question à poser, ça sera qu'est-ce que vous attendez de votre entraîneur? C'est la question que vous poserez à vos jeunes. Et là, ici, voilà, post-it, anonymat, voilà, et on vient coller son post-it, voilà. On vient coller. Et ça, c'est vachement important parce que du coup, moi, ce qui en est ressorti il y a 15 jours de cet endroit où c'est un pôle France natation. Donc, c'est des gens, il y a une athlète qui est déjà qui était sur des prélistes pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Donc, c'est quand même des sportifs de haut niveau sur des listes. Et ce qui est ressorti à 90%, c'était un accompagnateur, pas un entraîneur, un accompagnateur. Et on verra après pourquoi. Voilà, donc qu'est-ce que vous attendez de moi, vous les joueurs? Voilà, anonymat, et tout ça, c'est sympa parce que du coup, alors là, ce matin, c'est une intervention, elle est très descendante parce que moi, je vous donne un peu, mais je pense que tout ce qu'on fait avec les jeunes, c'est surtout pas descendant. En fait, il faut y arriver sans idée préconçue. Enfin, voilà. Et il faut qu'ils participent. On retient, comme on dit dans les théories, hein, on retient 90% de ce qu'on fait et 10% de ce qu'on entend. Donc, ça va nous guider dans l'entraînement. Voilà. Et ça va nous guider aussi ce qu'on fait avec les jeunes. Il faut qu'ils puissent s'exprimer parce que l'entraînement, c'est aussi un moment. Alors, vous allez me dire, à quel moment on le fait? Ça prend du temps sur l'entraînement. Eh ben, il faut s'entraîner beaucoup, il faut créer des moments pour ça, mais ça, c'est un entraînement en fait. Hein. C'est un entraînement parce que plus je serai bien là-haut dans ma tête, plus je serai prêt à être aussi en sécurité sur un terrain. Bon, je vais revenir, mais ça, pour moi, c'est essentiel. Voilà. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous pensez que vos joueurs n'aimeraient pas que vous leur fassiez? En fait, c'est ce que je disais en introduction. C'est basique ce que je vous dis, mais c'est essentiel. Moi, j'ai pas envie, par exemple, j'ai pas envie que mon entraîneur, alors pourtant je l'ai vécu, mais mon entraîneur, il passe son temps à me hurler dessus. Ok. Eh ben, il faut pas que je le fasse sur les jeunes, du coup. C'est tout simplement sur du bon sens, en fait. Vous voyez. Donc, du coup, voilà. Mais c'est bien que les jeunes ils le formalisent. Voilà, et que vous en teniez compte, vous pourriez être surpris en fait de réponses. Voilà. Qu'est-ce qui leur fait peur? Alors ça, c'est une question que j'avais posée moi. J'avais posé cette question-là aux jeunes il y a 15 jours. Là. À 95%, la réponse était l'échec. Voilà. Donc on va y revenir. Et donc, je sais que les entraîneurs qui étaient présents, bon, ils étaient vraiment, vraiment interloqués. En fait, ce qui leur faisait peur, voilà, c'était l'échec. Donc, comment voulez-vous que derrière cette peur-là, on puisse, dans un sport comme le nôtre, on puisse développer de la prise de risque, de l'initiative, de la prise d'initiative, oser des choses, c'est impossible. Ah, donc, ça, c'est important. Il faut qu'ils le formalisent et on doit en tenir compte. Moi, je pense. Voilà. Et eux aussi, qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans la pratique? Moi, je ne sais pas si vous verrez ça sans doute avec François qui m'a donné un petit test qui est super, en 5 questions, qui est assez rapide, qui permet de déterminer un peu les profils. On sait qu'on a des profils différents. On ne va pas rentrer en détail, il y a des gens qui sont là pour gagner, il y a des jeunes, eux, ce qui les intéresse, c'est gagner. C'est un type de profil. D'autres, c'est être avec le copain. Voilà. D'autres, c'est participer, progresser,
Tout simplement, même si je perds, mais que je progresse, c'est important. Et donc, en fait, il faut respecter ça, en fait, parce que nous, dans les entraînements de jeunes qu'on a, même avec des seniors, il y a des gens, tu peux leur dire qu'il faut gagner absolument. C'est pas leur profil, en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est autre chose. Et donc, nous, voilà, on doit tenir compte de ça. Et je sais que la fédération a réfléchi même à construire des exercices dans lesquels on pourrait retrouver pratiquement où les 4 profils auraient à manger. Voilà, on pourrait gagner le concours, ok, mais en même temps que je gagne le concours, j'ai joué avec mon pote. On a fait un exercice de passe, peu importe. Bon. Et je pense que ça, c'est important. Et une nouvelle fois, ça va nous apporter quoi? Ça va nous apporter de la sécurité pour le joueur. Il a besoin de se sentir en sécurité. Il a besoin qu'on lui mette des mots sur ses peurs et comment on va pouvoir répondre à ça. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire sur la sécurité? Ouais, moi j'ai fait, par exemple, on le fait tous, hein, on le fait tous, ça c'était des petites questions qu'on peut faire en grand groupe, d'accord? Après, une fois qu'on a fait ces 4 questions, il y a quelqu'un c'est les jeunes qui viennent synthétiser. Ils viennent prendre les post-it, ils viennent les coller, ils les regroupent par thème, d'accord? Et derrière, on essaye de creuser, on met des mots là-dessus. Voilà. Et ça, c'est bien, parce que c'est eux qui sont acteurs du truc. C'est développer aussi tendre vers l'autonomie. Voilà. Donc, pour moi, c'est important. Et donc, moi, ce que je peux vous relater que j'ai pu faire avec une équipe senior, mais je pense qu'on peut le faire aussi avec des jeunes, c'est forcément les entretiens individuels. Voilà, un petit entretien individuel, classique, voilà. On peut revenir sur les points forts, on peut revenir sur les attentes, on peut revenir sur, tiens, qu'est-ce que tu attends de moi? Enfin, tout ça, on peut aussi le faire en entretien individuel. Voilà. Et puis, on peut aussi définir, je pense, un rôle. C'est-à-dire que pas forcément un poste de jeu, parce qu'on sait que les postes de jeu, c'est plutôt auprès de 15-16 ans. Avant, on ne va pas parler de poste de jeu. Donc, nous, avec les seniors, on va plutôt faire, tiens, sur mon poste de jeu, c'est quoi l'attente, c'est quoi mon point fort, où est-ce que je dois être efficace, d'accord? Mais pour les jeunes, c'est pas inintéressant d'aller jusqu'à, tiens, c'est quoi mon rôle dans l'équipe? Voilà. On verra, c'est aussi commencer à développer l'appartenance et l'estime de soi. Savoir que je suis utile dans quelque chose. Et donc, voilà. Donc, moi, sur les seniors, ce qu'on avait fait, c'était lors des entretiens, voilà, on négocie un rôle. On négocie un rôle. Les joueurs, ils veulent tout faire. Les joueurs seniors, ils peuvent tout faire. Ils peuvent dunker, ils peuvent tirer à 3 points, comme vous les écoutez. Ils peuvent tout faire. Nous, on va essayer forcément de voir de la complémentarité entre les joueurs. Donc, on va essayer pédagogiquement de réduire un peu les compétences de chacun pour qu'elles soient complémentaires avec les autres. Donc, il faut parfois négocier. Non, je n'ai pas dit que tu n'étais pas le droit à 3 points. J'ai dit que tu étais plus fort en post-up. Ce qui n'est pas pareil. C'est pas pareil de dire que tu tires pas à 3 points parce que tu n'en es pas un. Moi, je près du cercle, c'est plutôt de dire, voilà, là, tu es efficace. Voilà. Donc, voilà, donc j'extrapole un peu, c'est plus pour du basket senior, mais le jeu n'est pas inintéressant pour un jeu non plus. Voilà. Donc, c'est des choses que moi, j'ai pu faire. Et puis, une fois que j'avais fait ces entretiens individuels, ces négociations, ok, j'ai fait un truc qui était intéressant, je pense, c'était un grand groupe. Voilà, tous les joueurs étaient autour d'une table. J'avais mis sur un papier les prénoms de chaque joueur. Voilà. Un joueur tirait au sort un prénom. Voilà. Et il devait dire devant tout le monde, d'accord, quel était le point fort ou les points forts. Voilà. Alors moi, j'insiste beaucoup sur un point fort, parce que déjà, quand on a un point fort, c'est déjà très très bien. Voilà. Le joueur devait dire, tiens, toi, voilà, Fabrice, pour moi, ton point fort, c'est ça. Et en fait, ça ramène à ce qui est la valorisation par les autres. Et c'est intéressant aussi d'avoir un retour des autres joueurs. Donc, tiens, c'est quoi ton point fort? Ça peut être peut-être un peu dangereux chez les jeunes, mais il faut le prendre, il faut bien l'emmener pédagogiquement. Mais voilà, quelqu'un va dire, tiens, pour moi, ton point fort, c'est ça. Voilà. Alors, ça peut être tout. Ça peut être tu es un bon coéquipier dans le vestiaire, tu es toujours là. Bah, toi, tu es un super joueur de défense. Bon, ok. Et puis après, je leur demandais au même joueur qui avait tiré au sort un prénom, qui avait dit les qualités du joueur, il devait donner devant tout le monde son rôle dans l'équipe. Qu'est-ce qu'est mon rôle dans l'équipe? Et donc, je disais d'abord, mon rôle, c'est rebond. Voilà.
c'est apporter de la course, voilà, par exemple, et puis c'est du tir à 3 points. Voilà. Et donc, parce que ça, c'était les points forts et les rôles que moi, qu'on avait négociés ensemble. Voilà. Et ce qui fait que c'était annoncé devant tout le monde. Et ça permet aussi, voilà, c'est une méthode de communication qui permet d'afficher devant tout le monde, tiens, une appartenance à une équipe. Voilà. J'ai un rôle dont je suis important, donc je me sens en sécurité, donc je vais pouvoir m'investir, prendre des responsabilités, prendre des initiatives. Voilà. Donc voilà, c'est un exemple de petit jeu que moi j'ai pu mettre en place. Voilà, donc je continue, hein, François. Je pense que je ne sais pas s'il y a des questions ou pas, ou s'il faut y répondre, ou c'est plutôt à la fin peut-être. Concernant les questions pour tout le monde, l'idée, je rappelle, c'est plutôt pour le moment de les poser via le chat. Donc toi, Christophe, tu peux ouvrir ton chat, tu peux le laisser sur ton bureau. Et concernant après, par contre, l'interaction audio, on le fait à la fin de ton intervention plutôt. Ok, bon. Ok, je continue. Donc imposer un cadre. Alors, c'est pareil, quand je dis imposer un cadre, il faut définir un cadre. D'accord? On va voir que le cadre, il est important pour, si je reprends ma pyramide de Maslow, alors le seul problème ici, c'est qu'il faut que je revienne à chaque fois. Okay, ici, on a essayé de voir un peu les aspects sécurité. Il faut que je sois en sécurité avec moi, il faut que le jeune soit en sécurité avec lui, et ensemble, il faut qu'on soit en sécurité. Donc ça, c'est important. Après, l'appartenance. Si on continue à construire notre pyramide, chez nous, on est un sport collectif, et en fait, le sentiment d'appartenance, il va être important. Je vous ai mis des exemples, mais en fait, je pense qu'il y en a plein. Ce qui est important, c'est d'avoir, forcément, des horaires du matériel, bon, peu importe, mais voilà, des routines d'échauffement. Je pense que c'est important d'avoir aussi, savoir pourquoi je viens m'entraîner. Voilà, je pense que après tout ça, c'est très très important pour se respecter mutuellement, pour voir qu'on fait, on est une équipe, on a les mêmes valeurs. Je reviendrai sur la notion de valeur, donc nous on a dans notre sport, en plus qui est un sport un peu américanisé, on a le chef d'équipe. Moi je me souviens, je le dis souvent, mais quand j'ai eu l'occasion d'aller faire un stage de 10 jours au FC Barcelone, en basket notamment, du coup j'avais vu, je m'étais dit pour moi, c'est un gros club. Alors on avait vu toutes les sections, ils commençaient en U11, U11, U13, tous les entraînements. Et en fait, eux, en Espagne, tous les entraîneurs, en fait, ont une formation de psychologie. Ça fait partie des parcours qu'ils ont. Et dans le recrutement des entraîneurs, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué. Ils ne regardaient pas la compétence technique de l'entraîneur. Dans le recrutement, ils regardaient surtout est-ce que c'est quelqu'un qui prend soin psychologiquement des jeunes. Et donc voilà. Et donc, une des choses qui était importante pour eux, c'était le check d'équipe et le check de l'entraîneur avec ses joueurs. Et nous, moi, j'avais été éduqué sportivement dans le coach, les joueurs, tout ça. Et moi, j'avais vu chez eux, en fait, le check, la fille qu'on se tape dans la main, et l'entraîneur avait toujours une main sur l'épaule du jeune quand il arrivait. Donc, je pose la question, je dis, tiens, ça, c'est pas... chez nous, ça peut presque paraître pour un manque de respect, ou du moins une proximité qui est pas forcément pas très saine, mais qui est particulière. Mais en fait, moi, je raisonnais avec mon éducation personnelle, avec mon éducation sportive, et donc, mais du coup, eux, ils raisonnent avec aussi leur éducation. Et en fait, ils m'expliquaient que ça, c'est pour eux, c'est fondamental, parce que c'est déjà créer un lien avec la personne, toujours dans la notion d'appartenance et de sécurité. Voilà. Donc voilà, c'est des petits exemples qui sont importants. À nous après de mettre les règles en place, mais voilà, le cri d'équipe forcément, c'est quelque chose sur lequel on va s'identifier, on va mettre de l'énergie, donc c'est important. Les couleurs d'équipe, ça c'est coach Hervé Coudray qui doit être en ligne là, qui voilà, ça vient plutôt ça du côté américain où ils sont très pareil, ils sont très appartenance à une équipe, à une université. Donc, il y a vraiment des choses positives avec des jeunes parce que eux, en plus de ça,
ils vont vraiment prendre du plaisir là-dedans. Autant au départ, ils vont peut-être y aller, pas à reculons, mais en hésitant. Mais après, c'est ce qui va vraiment faire qu'ils vont s'identifier à leur équipe. Et puis un jour de la semaine, c'est toujours l'idée en fait de responsabiliser les gens. Les routines d'échauffement, c'est pour commencer à développer aussi l'autonomie. Voilà. Et on verra qu'en match, l'échauffement d'avant-match, il est fondamental. C'est presque un entraînement. Pour une équipe. Donc c'est pour ça qu'on peut pas arriver 5 minutes avant le match pour s'échauffer. Mais il faut y arriver le plus tôt possible si on peut faire 45 minutes d'échauffement. Eh bien, pendant ce temps-là, on travaille ses routines, on travaille ses gammes de dribble, ses gammes de tir. Bon, c'est toujours du temps qu'on a pour travailler. Donc, voilà, donc là, on est plutôt sur le côté appartenance. Pareil, je vais essayer d'imaginer un peu ce que je vous dis. Moi, j'ai fait pareil un petit exercice avec des seniors, mais qui peut être fait avec des jeunes, je pense aussi. C'était la question. Donc, on a fait trois groupes. Voilà, on peut faire 4 groupes, peu importe. Et donc, la question, c'était quelles sont nos valeurs? Voilà. Quelles sont nos valeurs? Et donc, les groupes partaient dans un espace différent pour réfléchir, tiens, c'est quoi nos valeurs? Et ils devaient ressortir 3 valeurs. Donc, si vous faites 4 groupes, vous aurez peut-être potentiellement 12 valeurs. 4 x 3, 12 ou pas, parce que certainement se regrouper. Or, ils peuvent réfléchir. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que les petits groupes, vous les formez vous-même, peu importe, ils discutent entre eux, ils échangent entre eux, et donc ça, voilà. Tout ça, ça crée la sécurité, l'appartenance. Hop, ils revenaient au bout de 5 minutes, c'était un peu timé. Au bout de 5 minutes, voilà les valeurs. Et donc, on va retrouver, j'en sais rien, solidarité, ce qui veut tout dire et rien dire, d'accord. Nos valeurs, c'est, je sais pas, c'est défense, voilà, ok, défense, et puis c'est coopération, ok. Bon, peu importe. Derrière, ok, moi ça ne me va pas. Il faut vraiment aller dans le détail. On repart, on garde 3 valeurs. Hein, les 3, je les dis. Maintenant, vous repartez, et dans solidarité, je veux des exemples. Hop, ça repart. Voilà. Et bien, solidarité, ça peut être, par exemple, je me souviens qu'il y a un joueur qui dit, bah, tiens, si j'ai un copain qui est au sol, eh bien, je sprint pour aller le relever. Ça, c'est une preuve de ça. C'est une solidarité. Et voilà. Donc, il y a un joueur qui dit, bah, tiens, si j'ai un copain qui est un jour qui est en panne, qui ne peut pas venir à l'entraînement, bah, je prends ma voiture, j'irai le chercher. Bon, peu importe. Mais ce qu'il faut, c'est arriver à imaginer un peu les choses. Et tout ça, c'est des jeux qui sont intéressants, en fait. C'est une interaction qui peut se faire. Et vous allez voir que, du coup, vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses aussi. Et puis qu'au final, même si nous, on est là pour imposer un cadre, n'oublions pas que nos joueurs, ils sont aussi, ils doivent être acteurs de ce qu'ils font. On ne forme pas des robots, on n'a pas forcément envie d'avoir des robots. On va être exigeants, d'accord. On va y revenir après parce que l'exigence, d'accord, c'est des choses qu'eux, ils peuvent faire, qu'eux, ils maîtrisent. Voilà. J'y reviens après, d'accord. Donc voilà, c'est à chaque fois j'essaie de vous donner des petits exemples de jeux qu'il faut faire, mais voilà, donc on est sur le niveau plutôt d'appartenance. Voilà. Alors, pour moi, ce qui est vraiment, je pense, hein, je le redis souvent, mais ce qui est important, c'est de bien aussi définir notre activité. Rappelons-nous, quand on était jeune, quand on a commencé le basket, en fait, le basket, c'est un sport qui est complexe, qui génère de l'échec. Donc, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler ce que c'est notre sport, mais quand on y pense, avec une cible haute, dans un petit terrain où tout le monde se croise, avec en plus, alors même si ça commence à stabiliser, mais des règles qui sans arrêt changent, on sait que c'est un sport d'incertitude. Et qu'on sait que chez l'être humain, l'incertitude, elle génère du stress. Quand les choses ne sont pas certaines, et ça va générer du stress. Donc, ça veut dire que nous, ça pour nous, c'est fondamental de savoir quand même ça, d'avoir ça en tête, que c'est un sport qui génère de l'échec. D'accord? Ça aura une incidence dans la façon, dans notre coaching, dans notre communication. Voilà. Il faut qu'on sache aussi que c'est l'expérience, la multiplication d'erreurs, d'accord, ou de situations différentes, qui va faire que moi j'enrichis mon répertoire et qu'à un moment donné j'aurai les bonnes réponses, d'accord. Et voilà, on n'a pas le choix. Donc c'est plus je m'entraîne, plus je répète des situations différentes, parce que chaque situation est toujours différente, plus je vais pouvoir m'adapter. Et à nous après pédagogiquement, c'est pas le débat d'aujourd'hui, de construire des situations qui vont évoluer du plus simple, d'accord, du plus intense, donc du plus simple,
d'accord, parce que plus on veut de l'intensité, plus il faut que ça soit simple, vers le moyennement complexe, un repère défensif, vers le plus complexe, 1 contre 1, où là, il faut que je replace mon geste que je faisais hyper bien dans l'intensité, sans défense, il faut que je aille le replacer. Voilà. Donc, ça sera aussi important d'avoir aussi comment dirais-je, des formes pédagogiques d'entraînement qui soient adaptées à ça. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. Nous, notre boulot, finalement, c'est surtout pas de stigmatiser l'échec. D'accord? C'est surtout pas de stigmatiser le fait qu'on ait loupé un panier. De toute façon, quand je parle de bon sens, vous n'êtes pas là pour perdre des matchs, vous entraînez pas pour perdre. D'accord? Et un gamin, il fait, ou un joueur, senior ou jeune, il fait jamais exprès de louper. Donc moi, c'est quelque chose dont je me suis sorti il y a beaucoup de temps déjà. J'ai pas du tout en fait comment dirais-je, d'action sur de réflexion par rapport à des situations qui sont des conséquences, des réussites. Marquer, gagner, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. D'accord? Moi, mon boulot, c'est de me dire, tiens, est-ce que c'est un bon tir? Est-ce que c'est un mauvais tir? Est-ce que tu aurais pu faire différent? De réfléchir. Et donc ça, en fait, c'est aussi bien connaître notre activité, c'est s'enlever une forme de pression. D'accord? J'y reviendrai sur définir un objectif, parce que gagner, ce n'est pas un objectif. Et nous, je pense malgré tout que quand on est jeune entraîneur, avec tout ce qu'on peut recevoir de consignes à droite à gauche, eh ben, la seule façon parce qu'on est comme ça, notre société elle est comme ça, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Moi, c'est ce qui me déplaît c'est quand tu gagnes, t'es compétent, quand tu perds, t'es pas bon. Et c'est comme ça que vous serez toute votre carrière, vous serez tout le temps, malheureusement, évalué comme ça. Et donc ça, il faut s'en sortir de ça. C'est-à-dire que moi, j'ai pu être impacté par ça. Voilà. Et puis, je m'en suis sorti parce que voilà, après, avec le temps, l'expérience, et ça, c'est important. Moi, quand j'ai commencé à l'entraîner, il y a un entraîneur qui m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu deviens le plus mauvais entraîneur de France. Donc, ça m'avait fait sourire, mais il n'avait pas tort. Parce qu'en fait, malheureusement, c'est comme ça. Notre société, elle est faite aussi comme ça. Bon, voilà, peu importe. Moi, en tous les cas, moi, je m'en suis sorti et j'ai pas de regard sur qu'est-ce que tu as fait de ta carrière pour avoir du respect pour les gens. C'est pas ça qui est important. C'est beaucoup de choses, beaucoup plus que ça. Voilà. Voilà. Donc ça, je voulais y revenir, mais c'est fondamental. On ne peut pas stigmatiser l'échec. Notre boulot. Et donc, je fais une déviation sur le plaisir, d'accord? On parle de plaisir. Fais-toi plaisir. Impossible de se faire plaisir s'il n'y a pas de la réussite et de la maîtrise. Le plaisir, c'est de la maîtrise et de la réussite. Et donc, quelqu'un qui commence le basket, c'est impossible d'avoir du plaisir. Vous voyez bien, puisque maîtriser et réussir, c'est déjà pas simple. Donc nous, je pense que notre boulot, c'est d'emmener les gens à maîtriser des gestes techniques. Donc, à proposer des situations, d'accord, où voilà, les gens au départ vont peut-être être en situation juste seule, pas forcément de défense, voilà, mais la technique, la bonne technique, d'accord, voilà, et la réussite pour avoir du plaisir. Et après, voilà, c'est mettre en place une nouvelle fois une situation où la défense va arriver progressivement. C'est une méthode. Après, il y a d'autres méthodes. Les Espagnols, par exemple, eux, ils vont plutôt faire du jeu. Ils vont plutôt faire que du jeu. On va se développer dans le jeu. Tu loupes, c'est pas grave. Voilà. Les Américains, c'est très, très saucissonné, c'est très analytique. Bon, j'ai pas d'avis. Il faut trouver ce qui vous correspond. D'accord? Mais en tous les cas, on ne peut pas se centrer sur la victoire ou l'échec. Voilà. Ou la défaite. Ok, alors, définir un objectif, donc j'en ai déjà parlé en fait, d'accord? J'en ai déjà parlé. Oubliez que gagner, marquer, ce n'est pas un objectif. D'accord? C'est une conséquence de ce que l'on va faire. Et ça, je pense que c'est important à dire à vos jeunes en fait. Et vous allez voir que le climat, en fait, il va aussi s'apaiser parce que n'oubliez pas que il y a des parents derrière, d'accord? Les parents, ils sont peut-être en train de mettre une grosse pression sur des jeunes. Je pense à tous les jeunes qui rentrent dans des structures de haut niveau, les pôles espoir, les pôles France. N'oubliez pas que ces gens-là, parfois ils ont des parents qui leur mettent une pression incroyable. Je ne vais pas rentrer en débat, mais aujourd'hui, on est tous sous pression tout le temps. Voilà. Dès que vous allez à l'école, d'accord, vous êtes noté. On vous note sur un instant T, sur un examen,
D'accord. Dès 8 ans, 9 ans, il y a les examens nationaux. On est évalué sur ça. Alors moi, je suis OK. J'ai du talent, j'ai 20 sur 20, j'ai rien fait. Je suis bon. Moi, j'ai pas de talent. Par contre, je suis un bosseur, j'ai 7 sur 20. Eh ben, t'es pas bon. Tu vas redoubler. Tu as peut-être des problèmes de compréhension, donc il faut que tu ailles voir un spécialiste. Voilà comment on est évalué, en fait, vous voyez. Et donc, voilà, le commercial, il faut qu'il fasse du chiffre. Moi, pour moi, le plus important, d'accord, c'est de centrer les gens sur ce qu'ils sont capables de faire. Aujourd'hui, un jeune, il est capable de s'engager. Et ça, l'engagement, c'est fondamental. Je dois être à 100%. Je dois être à 100% dans l'implication et l'application parce qu'on sait dans les théories d'apprentissage que ça, c'est quelque chose que le jeune, il maîtrise. Voilà. Et là, du coup, nous, on peut vraiment intervenir là-dessus. D'accord? L'engagement. Et on sait que quand je suis engagé à 100%, il y a de fortes chances que je vais progresser, que je vais marquer des paniers et qu'à la fin, l'équipe va gagner. Voilà, très souvent. Mais ça garantit rien. Je peux être engagé, d'accord, et puis me planter. Peu importe, c'est pas grave parce que n'oubliez pas qu'il y a aussi des gens qui veulent d'autres. Il y a un adversaire qui veut aussi gagner. Donc, gagner, voilà, c'est pas un objectif. Donc, et voilà. Et nous aussi, un objectif, c'est, il y en a sans doute d'autres, hein, il faudrait creuser un peu plus, mais voilà, prendre des initiatives, tenter des choses, c'est un objectif. Voilà, c'est ce qui va me permettre, voilà, de prendre confiance, de prendre du plaisir, et on sait que le plaisir, d'accord, à long terme, c'est ce qui permet d'accrocher la discipline. C'est pas les victoires et les défaites qui permettent d'accrocher, c'est le plaisir que je vais prendre, d'accord. Et puis, à la fin, je vous ai mis estime de soi. Bah oui, tout ça, ça va renforcer l'estime de soi. D'accord? L'estime de soi qui est mise à mal dans un quotidien, dans le quotidien, que ce soit à l'école, si je suis pas, il y a des gens qui sont pas forcément doués à l'école, d'accord, mais qui bossent, et ben eux, et ben, tu prends une chape de plomb par l'école, par peut-être tes parents, j'en sais rien. Voilà, quand on est dans le sport, il faut gagner, absolument gagner, il faut marquer des paniers, machin, tu peux pas louper. Et puis quand on va grandir, eh bien, il faut gagner de l'argent, il faut être le plus fort, le meilleur. Bon, et toutes les déviances, moi dans le cadre de mon boulot, c'est là, les déviances, elles viennent quand il y a une estime de soi qui va être mise à mal en fait, par rapport à notre société qui est plutôt aussi une société négative. On le sait, on le parle souvent, et je donne pas de leçon, hein, moi aussi je l'ai été comme ça, c'est-à-dire qu'on va toujours voir ce qui va pas. Et il y a plein de, moi je m'amuse à dire beaucoup de choses. Il y a, si vous faites sur 10 informations, il y en a 9 positives et une négative, le cerveau, le mental ne retient que l'information négative. C'est comme ça qu'on est fait. Donc en fait, tout ce que vous allez dire, on le verra après dans le coaching, c'est fondamental. Et l'estime de soi, on sait aussi que par exemple, si on fait une différence entre garçons et filles, on sait que les filles, l'estime de soi va être un peu plus faible que les garçons qui vont par contre avoir une estime un peu trop haute parfois. Et du coup, je me souviens qu'avec François, on avait réfléchi sur le point à aussi faire des formes de travail qui permettent de transiter, puisque notre sport, c'est une transition. Et je me souviens d'une génération de filles où dès qu'elles loupaient, c'était la fin du monde, quoi. C'était la fin du monde. Alors, elles tapaient dans les ballons, elles tapaient dans les murs, tout ça. Donc, et on avait réfléchi, par exemple, quand on faisait du 2 contre 1, et voilà, on faisait revenir le tireur revient en défense. Les deux autres qui attaquent sont à 0 degré dans les coins et puis doivent se faire une passe, peu importe, pour pas qu'il y ait trop d'avance, pour qu'on retrouve un 2 contre 1. Mais et du coup, ça évite, voilà, ça améliore la transition, le fait de transiter. Et puis ça aussi, ça permet de pas rester focalisé sur un panier que j'ai loupé. Voilà, donc tout ça en fait, ce que je vous dis là, c'est créer en fait un contexte de bien-être. En fait, aujourd'hui, on voit bien dans la société, on parle de burn-out, on parle d'arrêt maladie, mais le problème, c'est que si toi, ton patron, tous les jours, il te dit jamais bonjour, il n'a pas de respect pour toi, il n'a pas de reconnaissance pour toi, il t'insulte. Est-ce que sincèrement, vous imaginez que votre président ou votre employeur, tous les jours, est-ce que vous pensez sincèrement que ça va marcher? Eh bien, nous, c'est pareil. Moi, si j'arrive, j'entraîne une équipe de jeunes, je les salue pas. Voilà, je n'ai pas de plaisir à venir les voir. J'ai pas de respect pour eux parce qu'ils ont perdu samedi. Je vais les courir. D'accord? Et on va faire des comptes. Voilà. Est-ce que sincèrement, vous pensez qu'on va créer un climat où les gens vont se sentir en sécurité, où les gens vont avoir de l'appartenance, où les gens vont être prêts
à tenter des choses dans le basket? Moi, je pense que non. Et une chose qui est importante, rappelez-vous, on ne forme pas, vous n'êtes pas payé pour former des joueurs professionnels. D'accord? Donc, on soit aussi serein là-dessus. On forme personne. Hein. On forme personne. François, il a eu Tony Parker, il a eu Boris Dio dans les équipes nationales. Voilà, il a eu ces joueurs-là. Voilà, ces joueurs-là, ils sont, de toute façon, c'est des joueurs qui auraient été, qui seraient passés, voilà, qui ont vécu. Moi, je pense que notre objectif, c'est de faire perdurer les jeunes dans la discipline. Et quand à 14-15 ans, le jeune, il n'accroche plus trop parce que son niveau de basket, hop, viens ici, mon gars, tu vas venir avec moi à l'entraînement, voilà, tu vas commencer par tenir les 24 secondes, les 14 secondes, le chrono, et puis on va t'inscrire en animateur, est-ce que tu aimes ça? Bon, il y a toujours un truc. Nous, notre objectif, c'est de faire que les gens, ils perdurent dans la discipline, en fait, tout simplement. Il faut être assez détendu là-dessus. Et voilà. Donc, bon, pour moi, c'est important. Voilà, donc, définir un objectif, c'est aussi aller sur l'appartenance. En termes d'équipe, on a un objectif qui est assez réduit, engagement. On est tout le temps engagé dans ce qu'on fait. Voilà. OK. Alors, moi, j'ai pas, sur le coaching, en fait, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est-à-dire que je pense que tout ce qu'on a dit avant, ce qu'on a vu avant, vous avez votre coaching, d'accord? Vous avez votre coaching avant-match. Donc, pour moi, j'ai juste mis peut-être les erreurs à éviter. Il faudrait creuser un peu plus. Mais pour moi, c'est pas important parce que du coup, le match, la compétition, c'est tout sauf différents entraînements. Pour moi, le plus important, c'est l'entraînement. Même avec des seniors, c'est pour ça que voilà, les conditions d'entraînement, la façon dont tu t'entraînes, c'est beaucoup plus important que le match. Et nous, le match, on a aussi sacralisé le truc parce que les parents sont là, parce qu'il y a du monde et tout ça. Mais c'est juste un endroit où on va s'amuser, il y a des adversaires, il y a voilà, et en fait, il n'y a rien de plus finalement. Et donc, c'est surtout pas un endroit où on va changer nos attitudes, nos habitudes qu'on aura développées voilà, juste avant, dans la semaine, dans notre quotidien avec les jeunes. Voilà, moi, j'ai juste mis, je reviens toujours pareil, ce qu'on entend beaucoup, passe ton ballon, notamment pour quelqu'un qui vient de louper 2 ou 3 tirs extérieurs. Voilà, ça c'est pareil, c'est des choses qui sont anti-pédagogiques. C'est pas notre souci, c'est pas de passer ton ballon, c'est de voir est-ce que c'est un bon tir. Si je suis tout seul, il faut y aller, faut que tu continues à tirer, et puis voilà, c'est la bonne réponse. Si par contre j'ai un défenseur sur moi, peut-être qu'il faut effectivement passer ton joueur à 1 contre 1, peut-être pour passer la balle ou pour tirer. Bon, peu importe, on calme le jeu. Non, il n'y a pas à calmer le jeu, il y a à courir. D'accord, il y a à courir, mais c'est surtout pas calmer le jeu. Et puis il faut gagner, on en a parlé avant. Ça peut pas être quelque chose qui soit présent dans votre discours. Voilà. Après, moi, c'est plus voilà, le langage pédagogique, ça, je l'ai fait pour des parents, vous savez, parce que du coup, on a aussi malheureusement parfois, on entraîne des équipes et c'est pas nous qui les coachons. Et puis c'est les parents qui vont coacher, et puis eux, le samedi, ils sont perdus, ils n'ont pas. Et ça, pareil, il faut briefer les gens. Il faut leur dire que finalement, coacher, c'est très très simple. Le jeu, il appartient aux joueurs. Voilà, et donc, les mots-clés, ça va être courir, ne pas stopper la balle, relancer en passe. Bon, après, c'est à vous de voir. Moi, j'en sais rien, il faut agrémenter votre truc, mais c'est assez simple. D'accord? Le temps mort en jeune, quel intérêt? Je ne vois pas trop d'intérêt. D'accord? Moi, je vois beaucoup d'intérêt sur la multiplication de cartons. Bon, ça évolue. Voilà, un maximum de cartons, 7-8 cartons, d'accord, de 5 minutes, où il y a de l'intensité, pas de changement, ça court, ça prend des initiatives. Voilà. Voilà. Ça, c'est des choses qui me paraissent voilà, essentielles. OK, et je vais terminer, si on veut avoir du temps pour le questionnement. Voilà, le feedback, d'accord? Ça, c'est important, d'accord? Parce que ce qu'on sait dans la théorie aussi par rapport aux jeunes, c'est qu'en fait, ils n'ont pas de retour sur ce qu'ils font. Ils sont dans l'incapacité d'avoir un retour de ce qu'ils font. Et donc, l'impact de vos paroles ou de celles de leurs parents va être très importante. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on a une responsabilité énorme par rapport à tout ce qu'on vient de voir, par rapport à l'aspect sécurité, par rapport à l'aspect appartenance, par rapport à l'aspect estime de soi. D'accord? Et ça va être important. Donc, on ne parle que de positif. Ne pas, ça ne doit pas exister dans le discours. Voilà. Et moi, je lutte moi-même contre ça parce que voilà, ça ne doit pas exister. On construit sur des choses qui sont positives. Voilà. Voilà. Et ça va renforcer et développer l'estime de soi. Voilà. Donc ça, on en a parlé. OK? Et ça, c'est pas dans notre culture.
C'est pas dans notre culture d'être plutôt sur ces aspects pédagogiques-là. Voilà, on construit sur du positif. Par exemple, moi je vous donne mon exemple parce que c'est moi qui suis invité ce matin à parler avec vous. Moi j'ai été impacté, je commence à m'en sortir par mon éducation personnelle et mon éducation sportive. Et mon éducation sportive du haut niveau, c'était super, pas entraînement sanction, 4 heures. Voilà. Et donc, du coup, moi, quand j'ai commencé à entraîner, parce que toutes les erreurs, quand je vous parle de tout ça, c'est les erreurs que j'ai pu faire. Donc, c'est plus facile pour moi d'en parler. Et je me souviens, quand j'ai commencé au comité du 35 avec les sélections, pareil, le gamin qui faisait une passe dans le dos, qui n'arrivait pas, fort, 10 pompes. Voilà. Vous voyez, et donc, l'idée de la sanction, ça veut dire que tu vas stigmatiser un point négatif, en fait. Et du coup, quelle erreur j'ai pu commettre parce que derrière ça, tu plein de choses, en fait. Et donc, du coup, voilà. La sanction, pour moi, c'est quelque chose que moi, je ne fais jamais avec mes seniors. Quand on perd un match, il ne se passe rien. Quand on gagne un match, il se passe beaucoup de choses, énormément de choses, ils ne se rendent pas compte parce que, voilà, moi, si je disgresse vers les seniors, hein, moi, je fais jamais il n'y a pas de réunion, il n'y a surtout pas de réunion, il n'y a pas on fait de la vidéo comme d'habitude, mais il n'y a surtout pas de choses parce que il faut que les actes soient en accord avec ce qu'on dit. Parce que si nos actes sont contraires à ce qu'on dit, là, on perd toute crédibilité et puis on se plombe soi-même. Donc, mais avec des jeunes, c'est pareil. Avec des jeunes, c'est pareil. Donc, voilà, c'est encourager avec les jeunes, c'est féliciter les progrès, d'accord, même les plus minimes, c'est faire accepter la défaite. Voilà. Moi, un exemple et après j'en terminerai là-dessus, un exemple de ce que j'ai pu faire, par exemple, quand je le fais toujours une fois ou deux par an, après une victoire, peu importe la victoire, je réunis les joueurs dans une salle de réunion et je leur dis, bah tiens, pourquoi est-ce qu'on a gagné? Point barre. Moi, j'arrive, j'ai pas d'idée, voilà, et ils se débrouillent. Pareil. On part sur 3 groupes, voilà, les joueurs, ils réfléchissent, voilà, et on sort, derrière, on sort des idées. On sort, parce qu'on a bien défendu. Ce qui va rien dire, en fait. Voilà. Ok, on a bien défendu, on garde ça. Maintenant, je veux des exemples on a bien défendu. Il faut des exemples. Ben, on a mis beaucoup de pression sur la balle. Ok, ça, c'est un exemple. D'accord. On a mis, eh bien, on était prêt à l'opposé, on avait les bras à l'opposé, bon, peu importe. Ok. Et donc, du coup, moi, ce que je faisais, donc, ça commençait à charger le vestiaire, mais j'avais toujours, en fait, tout était noté. Parce qu'en fait, l'idée de l'appartenance et l'idée de l'autonomie, c'est de dire à un moment donné, les gars, on m'avait dit ça avant, j'ai rien dit. Moi, par exemple, le capitanat dans mes équipes, voilà, moi, je ne m'en occupe pas, je dis, vous avez un quart d'heure. Par contre, je dis, voilà moi ce que j'attends du capitaine. Vous vous débrouillez, moi, c'est peu importe. Voilà. Les objectifs, moi, vous me proposez quelque chose, voilà, moi je m'en fiche, j'ai pas d'objectif. Donc les joueurs, quand tu leur dis ça, je dis moi j'ai pas d'objectif. Et après, j'y vais, je les laisse parler, ils veulent tous finir premier. Je dis ben là, ça va être compliqué quand même, parce qu'il y a d'autres équipes hein, qui veulent finir première. Je sais pas ce que comment l'alchimie va prendre entre les joueurs. Je sais pas ce qu'on veut vraiment, parce que quand tu as des nouvelles recrues, je sais pas. Donc je dis moi, j'ai pas d'objectif. Par contre, si on est engagé tout le temps à chaque entraînement, voilà, je pense que là, on met beaucoup d'arguments dans notre sac à dos pour peut-être gagner. Donc en fait, voilà. Et donc voilà. Et donc moi, je termine là-dessus. J'ai des choses de développement et je note. Je dis tiens, pour gagner, on m'a dit qu'il fallait faire ça, 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 ça et ça. Et ça, c'est toujours un vestiaire. Voilà. Ça crée aussi voilà, ça crée aussi une animation dans le vestiaire. Et donc, à la fin, j'ai entre les rôles qui sont tout le temps affichés. Moi, à chaque briefing, je dis, les gars, mon rôle sur le terrain, c'est quoi? D'accord? Là, c'est quoi mes points forts? OK? Nos valeurs, c'est quoi nos valeurs? L'autre affiche, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut comme ingrédient pour gagner? Ça ne garantit pas que tu vas gagner. Ça garantit qu'on a un minimum syndical à faire. Et tout ça, c'est mis dans un vestiaire. Voilà, avec plus les feuilles de briefing. Donc, ça fait un vestiaire qui peut être très garni, mais c'est toujours sympa. Et puis, bon, on en rigole parce que voilà, ça crée une dynamique d'équipe. Bon, voilà un peu mais c'est des choses qu'on peut faire. Voilà, avec des jeunes, on dit tiens, pourquoi est-ce qu'on a gagné? Ou pourquoi est-ce qu'on a perdu? Moi, je n'aime pas forcément ça, mais je préfère dans la victoire, tiens, allez. Et là, vous les laissez parler. Et vous allez découvrir des choses. Voilà. J'en ai fini. Merci Christophe. J'avais qu'une heure. Hein.
Mais oui, oui, on se laisse là, il y a 10 minutes encore sur lesquelles les gens peuvent poser des questions. Donc, essayez de pouvoir brancher votre micro juste au moment de poser la question ou utiliser le chat. Ok. Bonjour messieurs. Ah pardon. Alors je ne sais pas si bonjour, c'est JB Le Cronier. Monsieur JB. J'espère que tout le monde va bien. Moi j'ai une petite question. Alors elle n'est pas directement pour Christophe. Hein, j'ai écouté attentivement ce qu'il a dit, mais elle est en partie pour Christophe, mais aussi pour François. On a parlé pas mal de communication. Christophe a parlé forcément beaucoup de communication et j'ai noté quelques petites choses moi de mon côté. Mais à la limite, ça c'est un détail. On dit qu'il faut communiquer avec son groupe, avec des jeunes, mais après, dès lors que vous prenez une équipe ou un groupe en charge, il faut communiquer avec. Alors moi, j'ai une petite question par contre, parce que on n'est jamais formé là-dessus. On ne donne pas d'indication. C'est-à-dire qu'un jeune entraîneur, aujourd'hui, on va lui apprendre à enseigner un lay-up, un ceci, un cela, un machin. C'est technico-tactique. Et par contre, on ne te parle pas de ça. Alors qu'au bout du compte, plus tu avances, plus le choix de tes paroles, ta communication verbale, non-verbale. Dans la communication non-verbale, c'est quelle attitude j'ai, tout simplement, en tant que parent, en tant qu'éducateur de jeunes, la façon dont je me pose face à eux. Et au bout du compte, tu n'es jamais formé pour ça. Alors, une petite question qui va vers Christophe, parce qu'il a fait beaucoup de formation de cadre, qui connaît les questions des instances fédérales. On se rend compte que les coachs du plus haut niveau, bah bien souvent, ils ont eux-mêmes maintenant à travailler avec un coach pour se développer. Alors, moi, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas, dès le plus jeune âge, plus que du technico-tactique, pourquoi est-ce qu'on n'amènerait pas un module qu'on pourrait peut-être appeler du management, de la communication, quoi que ce soit, parce que, qu'on le veuille ou non, c'est ça qui va faire d'eux, à un moment donné, un bon coach ou un bon entraîneur. Voilà. Écoute, moi, je peux répondre, c'est-à-dire que c'est ça, c'est en fait moi j'ai toujours dit, ce qui nous manque dans nos formations, c'est l'essentiel, c'est la communication et une méthode d'entraînement. C'est-à-dire qu'on nous dit, il faut faire du dribble, de la passe, du tir. On ne nous dit pas comment. Et pourtant, c'est le cœur de l'activité, c'est comment, c'est une méthode en fait. C'est-à-dire que si tu mets ta farine avant tes œufs, ton gâteau, il sera pas forcément bon. Et donc la communication, écoute, moi j'ai fait comme tout le monde, c'est-à-dire que je suis allé chercher à l'extérieur. Malheureusement, mais j'ai été prendre à l'extérieur des choses qui me manquaient, parce que en fait, comme tu dis, moi j'étais prisonnier en fait, j'étais prisonnier de mon éducation sportive et aussi de mon éducation perso, mais surtout sportive, tu vois, parce que tu es impacté par ça. Et donc du coup, ouais, moi je pense que c'est au cœur de la formation de cadre. Et je me souviens le retour qu'on avait fait en revenant d'Espagne. Le premier niveau d'entraîneur en Espagne, c'est tout ce qu'il ne faut pas faire. On vient formater le disque dur en disant voilà ce qu'il ne faut pas faire. Et dans ce qu'il ne fallait pas faire, c'était beaucoup autour de la pédagogie de l'entraînement, d'accord, et de l'accompagnement du jeune. Tu vois. Et donc du coup, forcément, pour moi, c'est un manque essentiel de ça. Et puis voilà. Donc tu vois. Et donc c'est pour ça que je dis en introduction, rappelle-toi, j'ai dit, moi je plains les jeunes entraîneurs. Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je commence à me sentir, tu vois, j'aimerais prendre des jeunes maintenant parce que je pense que je serai un meilleur pédagogue parce que j'ai plein de choses à leur apporter, tu vois. Et voilà. Mais c'est un manque essentiel. Je suis assez d'accord. Je crois qu'aujourd'hui, on va vraiment vers des catalogues d'exercices parce qu'on est aussi tous demandeurs de ça, hein, tout le monde, quand on entraîne des jeunes. Mais avec Internet, je suis désolé, aujourd'hui, tu vas sur YouTube, tu peux trouver une somme d'informations incroyables. Alors, tu peux aller voir d'autres personnes travailler, mais tu as une somme d'informations incroyables, alors que celles sur les informations sur la façon de manager un groupe, de gérer un groupe, d'accueillir un groupe, de le prendre en charge, des choses aussi simples que ça, mais dès tout jeune. Tout à l'heure, tu parlais d'un parent qui vient donner un coup de main pour coacher une équipe de gamins et tout ça. Mais dès le départ, il y a des choses qui sont pas si simples que ça à mettre en place. Mais par contre,
moi, ce que je constate, c'est que Je me permets, on n'a jamais eu d'information réelle, en tout cas de formation réelle de ce point de vue-là. Non. je me permets de prendre la parole parce que c'est aujourd'hui au cœur, entre guillemets, des réflexions actuelles. C'est-à-dire que la fédération a engagé un chantier il y a exactement 1 an et 1 mois, quasiment, sur les nouveaux brevets fédéraux qui vont sortir en septembre. Et parce que pour se défaire de notre modèle qui a impacté tout le monde, hein, tout le monde s'est construit là-dedans, parce que c'était le modèle qui est encore d'actualité aussi à l'école. Et donc, pour en sortir, il a fallu à un moment donné qu'il y ait des gens qui proposent des choses. Et donc, c'est en train de se mettre en place. On va commencer ça sur les premiers niveaux, sur les brevets fédéraux. Donc, moi, ce que je peux vous proposer, c'est qu'on essaie de faire un des vendredis là, à l'Aubrace Basket Coach en demandant à la personne qui est en charge de cette réforme des formations d'entraîneurs, c'est Pierre-Olivier Croizat, là, qui est CTR en Aura, de prendre un temps pour qu'il nous présente un petit peu cette réforme-là et ce que ça va véritablement changer. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. En tout cas, c'est quelque chose qui est vraiment d'actualité et qui va être pris en compte, quoi. Ok. Je crois que c'est une bonne chose, en tout cas. Bonjour, est-ce que je peux me permettre d'intervenir? Thierry Moulec à l'appareil. Bonjour à Christophe, à JB et à François et aux plus de 100 personnes qui sont présentes. Bravo déjà pour l'initiative. Moi, je voulais d'abord commencer par lancer des fleurs à Christophe. Excuse-moi Christophe, bon, tu vas pas rougir, hein, j'espère, mais moi, je voulais quand même signaler si vous voulez, la façon dont Christophe a eu d'évoluer. Hein, il l'a, je pense, exprimé, mais comme il est modeste, il le met pas trop en avant. On se rappelle quand même, pour certains, les plus jeunes, ils savent pas, mais Christophe a été quand même un joueur de haut niveau. Et donc, quand il explique le parcours qu'elle a eu, la capacité qu'il a eu à s'interroger sur ce qu'il fait, sur sa pratique d'entraîneur, parce que la connaissance du basket, on peut penser qu'il l'avait, la capacité qu'il a eu à aller mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, entraîner des jeunes tous les jours, dans des pôles, sur des sélections. Et puis maintenant, c'est grâce à cette expérience, à ce travail, la capacité qu'il a à entraîner des seniors, moi je trouve ça remarquable en assez peu de temps, mine de rien, hein, Christophe. Donc moi je voulais signaler ça parce que c'est un bel exemple, je pense, pour beaucoup de gens. Voilà, donc prenez exemple sur cette réflexion, sur ce parcours. Alors on peut le faire différemment, évidemment, hein. Chacun, comme tu l'as dit, Christophe, a des qualités, a des limites aussi. Mais en tous les cas, bravo pour ce parcours. Moi, je voulais juste te poser une question parce que j'ai trouvé très intéressante ta présentation. J'ai trouvé qu'elle était, alors, parce que moi je suis peut-être plus un entraîneur de jeunes, je ne sais pas, mais en tous les cas orienté sur pas mal sur les jeunes. Tu as d'ailleurs beaucoup pris d'exemples sur la formation des jeunes joueurs. Et la question que je me pose, c'est est-ce que, mais visiblement tu l'as fait, tu as transféré un petit peu ces méthodes-là que tu appliquais chez les jeunes vers les seniors. Et c'est peut-être ça la nouveauté, parce que moi, connaissant aussi un petit peu le basket senior, on a l'impression que quand tu es senior, tu n'as plus rien à apprendre, les réunions, le fait de faire travailler les gens sous groupe, tout ça, tu te dis, mais pour moi, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent, mais ça, en senior, c'est même pas la peine. Les mecs, ils viennent là, et ils prennent leur chèque à la fin du mois, et puis c'est tout, ou alors ils viennent pour faire la fête, mais franchement, ils n'ont plus envie forcément d'avancer et de se poser des questions, j'allais dire presque existentielles autour du basket ou sur la pratique du basket. Donc, est-ce que tu peux nous parler juste de cette capacité que tu as eue aussi à amener ça dans une équipe senior où il y a des joueurs qui sont professionnels, je pense qu'on peut le dire sans tricher, Christophe, et où ça me semble quand même peut-être une nouveauté, en tous les cas pour moi. Voilà, est-ce que je me suis fait comprendre? Oui, bien sûr. Alors, ce matin, je lisais un article sur Henri Michel, Henri Michel qui vient de décéder là dans l'équipe. Michel Hidalgo. Michel Hidalgo, pardon. Henri Michel, c'était il y a quelques temps. Et en fait, il dit le tout, c'est d'être vrai avec soi-même. Alors, pour répondre à une question, Thierry, moi, j'ai mal vécu ma carrière de joueur. Donc, c'est ce qui me permet aujourd'hui de dire que le plus important, c'est comment dirais-je, voilà. Plus tu es bien en sécurité, plus tu seras performant. Peu importe le niveau où tu vas, en fait, peu importe. Donc, et moi, pour moi, c'était des recherches avant aussi par rapport à des manques que j'avais et je cherchais à vaincre
des choses que j'ai mal vécues, tu vois, donc ça explique aussi un peu mon parcours. Et la deuxième chose par rapport à l'équipe senior, moi, en fait, je m'y vais tranquille, en fait, c'est-à-dire que, en fait, je me livre dans ce que je fais, tu vois, j'ai pas de. Après, ça dépend des joueurs que tu as, mais moi, j'ai toujours fait. Après, tu pourras jamais empêcher que tu as des joueurs qui vont pas forcément adhérer. Et moi, cette année, j'ai fait plein de trucs, les joueurs adhéraient. J'avais un joueur américain exceptionnel, tu vois. Pourtant, les cas, ils sont décriés. Bon, le mec exceptionnel, il adorait ce genre de trucs. Et je venais me voir, Nico, quand est-ce qu'on refait un petit jeu de groupe, tu vois. Donc, j'en sais rien, en fait. Ça s'est fait naturellement. Moi, je le fais. Tu vois, je ne sais pas comment te dire. Ce que je sais, c'est que plus tu vas interagir avec eux, et plus ils vont créer des choses ensemble, en fait. Tu vois, ils vont créer des choses ensemble. Donc, et ça, c'est tout le temps. En fait, moi, j'avais le défaut au départ de faire beaucoup de choses, là, au mois d'août, septembre, de charger, et puis après, plus rien. Et en fait, là, j'ai changé un peu. Chaque mois et demi, tu vois, je faisais un petit jeu. J'avais aussi cette année mis en place, tu vois, le groupe des sages. J'avais 3 joueurs. J'avais forcément un joueur étranger, un représentant des étrangers. J'avais un ancien, tu vois, et puis j'avais une recrue. Et en fait, une fois par mois et demi, on avait fixé les dates, d'accord. Peu importe si c'était, tu vois, on mettait un calendrier, on avait 8 réunions, voilà, qui étaient fixées toute l'année, voilà, et on se regroupait pour discuter un peu, tiens, qu'est-ce qui va pas, tu vois. Et en fait, je sais pas, ça crée. Moi, j'ai pas vu de réticence particulière, j'ai pas vu de gens. Ils ont été un peu surpris au départ, tu vois. Mais moi, j'explique en fait. Quand tu expliques ce que tu fais, je pense qu'il n'y a pas de problème en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai toujours voulu expliquer. Tiens, on va faire ça pour avoir ça. C'est-à-dire quand on parle des valeurs, voilà, quand on parle de pourquoi est-ce qu'on a gagné. Voilà, tu vois, je veux dire, mon objectif à moi, c'est que plus l'équipe, elle vous appartient, enfin, l'équipe, elle vous appartient, aujourd'hui, c'est à vous de co-construire le projet de l'équipe, en fait, tu vois. Et moi, je vais animer le truc comme ça, donc c'est ça, en fait, l'idée, tu vois, c'était d'arrêter d'être robotisé, parce que malheureusement, moi, c'est ce que j'ai vécu, tu fais ça, tu fermes ta bouche. Quand je vais voir le coach pour dire est-ce que je peux discuter, je comprends pas trop pourquoi j'ai moins joué, la réponse, c'est je suis pas psychologue. Voilà la réponse de l'entraîneur. Moi, je l'ai vécu, ça, tu vois. Donc, je me dis, mais moi, je ne veux pas être un mec comme ça, en fait. Moi, je veux juste être qui je suis et comment j'ai envie d'être. Et donc, avec mes joueurs, ouais, et parfois, tu vas même dans l'émotion. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais là, je fais une formation où, par rapport à un questionnement logique, tu vas vraiment chercher dans l'émotion des gens, des joueurs, tu vois, pour encore plus asseoir des compétences, tu vois. Et ça, moi, j'ai été le chercher cette année, et ça a été puissant, hein, ça a été puissant. Et du coup, tu crées aussi un lien de, toi. Voilà, donc, non, moi, j'ai adoré faire ça. Je pense que les joueurs ont vraiment adoré ça aussi. Ce que je voulais juste rajouter peut-être, c'est une très belle initiative, mais le coach a très souvent, surtout en senior, une volonté de tout contrôler, voilà, de tout contrôler. Et donc, toi, entre guillemets, on peut penser, même Ah bah si oui, non, moi. l'inverse, on peut Ah bah penser ouais. que tu te mets en danger quand tu ouvres un petit peu comme ça les vannes en laissant la parole et l'expression à un ou plusieurs joueurs ou par groupe ou individuellement. Donc, c'est une bonne preuve que avec des adultes aussi, on peut fonctionner comme ça et faire confiance aussi à l'intelligence individuelle et collective. Ouais, moi j'ai juste mis le cadre. J'ai juste mis le cadre. Par contre, là-dessus, je suis intransigeant, mais comme tout le monde, on est tous pareil. On met un cadre. C'est basique le cadre, hein, c'est les horaires, c'est tout ça. Et puis l'engagement. Si par contre il n'y a pas d'engagement, tu vois, moi j'arrête l'entraînement. Alors j'ai fait des trucs, hein, tu vois, tu fais des trucs qui sortent des clous. Moi je suis parti dans l'entraînement au bout de 10 minutes. Tu vois, je dis, écoutez, moi ça m'intéresse pas. Tu vois, quand tu veux aller chercher, provoquer un peu ton truc, j'ai fait, tu vois. Je suis arrêté l'entraînement et je suis pas revenu. Je suis revenu le lendemain comme si de rien n'était. Je dis, moi ça m'intéresse pas, tu vois. Ce qui est important après, c'est les actes que tu mets en fonction de ce que tu dis en fait. Et je me suis amusé à le faire. Et du coup, le lendemain, les joueurs, comme si de rien n'était, j'ai écouté, moi les gars, on n'est pas engagés. Moi je vous ai demandé, il faut qu'on soit engagé. Vous me parlez de gagner des matchs, moi je vous demande d'être engagé, donc il faut qu'on soit synchro. Voilà, c'est un truc. Les mecs sont engagés parce que tu vois, parce que voilà, et puis pas de, bon, je sais pas, c'est l'autonomie, après, il faut trouver des joueurs, le problème de ça, c'est que par exemple, j'avais un joueur cette année, je pense que j'ai pas tiré
le maximum de joueurs là. Et là où moi je dois évoluer avec des seniors, c'est que chaque profil est différent. Et j'avais un joueur, j'en suis convaincu, un super mec. Du coup, moi, je suis rentré dans ma pédagogie de proximité, on a vachement discuté, je lui demandais je lui demandais de prendre plus de risques, en fait, tu vois. Et tout ce que je vous ai dit là, moi, je disais à des joueurs, mais comment tu peux sortir d'un match en ayant pris 2 tirs? Tu vois, tu es un poste 4, je lui demandais, est-ce que tu sais combien de tirs à 3 points il doit prendre par match? Non. Je dis, c'est au moins 5 ou 6 tirs à 3 points. Si tu es un poste 4, tu ne prends pas 5-6 tirs à 3 points par match, comment tu veux prendre confiance et apporter de la complémentarité Et c'est des joueurs qui ont 28 ans et qui. Ah, d'accord. Donc, je dis, moi, ce que je te demande, c'est de prendre des responsabilités et oser. Et le jour où tu feras 1 sur 10, je sais que tu auras gagné. Parce que là, tu vas prendre conscience, parce que voilà, tu seras habitué à prendre des initiatives, à tenter des choses. Et je sais que derrière, le prochain match, tu seras à 5 ou 6 sur 10, ce qui est exceptionnel. Donc, tu vois, donc du coup, mais par contre, avec ce joueur-là, j'ai arrêté beaucoup plus dur. C'est quelqu'un qui a besoin d'être poussé en permanence, tu vois. Et ma limite à moi, c'est peut-être ça. C'est à un moment donné, c'est aussi d'être dans, tu vois, dans le management. Alors, c'est pas un cocon parce que je peux être très dur aussi avec eux dans l'exigence, tout ça, mais voilà, j'aurais pu pousser un peu plus. Bon, c'est peut-être le côté un peu, pas pervers, mais le revers de la tête, tu vois.